Bonjour. Alors là, je suis en mode éclaté. Ma voix est encore enrouée parce que je dormais il y a quelques demi-heures. Là, du coup, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, petit déjeuner et tout, mais il y a autre chose. Il faut savoir qu'en ce moment, je garde mon chat d'enfance, la Minette de mon papa. Et une très vieille Minette, elle a 18 ans. C'est un chat que mon ancienne belle-mère a laissé à mon père. Elle l'a littéralement abandonné à mon papa. Je la garde pour cette période où mon père est en vacances. Je la voyais une fois par an pour Noël, quoi. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas passé du temps ensemble avec cette Minette. Et elle m'en a fait voir. Elle m'en a fait voir parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle a fait pancréatite. Enfin, elle a un rein qui a lâché. Enfin bref, c'était catastrophique. J'ai failli la perdre pendant la semaine où elle était avec moi. Elle est toujours avec moi. J'ai failli la perdre, j'étais anéantie, vous l'avez peut-être vu sur mes stories Insta, je pleurais beaucoup, c'est très dur de perdre un animal. Du coup, on va aller lui donner ses cachets et je vais vous la présenter pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. N'est-elle pas belle cette bibliothèque ? Regarde, bah, ça j'ai acheté, non. Louis m'a acheté un escabeau, du coup c'est trop pratique parce que du coup je peux ranger. Et la dernière acquisition de cette semaine, tous les mois je me réincarne en slime, et Goblin Slayer juste là. Donc en gros j'ai fait un château fort vraiment pour la Minette. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai fait en fait une chambre fort. Minette est dans ma chambre de stream, dans la pièce de stream. La journée, je recondamne ici, comme ça Milo n'en met pas, et surtout Poti non plus. Minette! Oh ma Minette! Oh ma Minette! Oh, mais t'as tout mangé ta mousse! Oh Minette, c'est bien, t'as mangé! Bébé! Je vous présente, du coup, Diesel, qui a 18 années. 18 ans, c'est très vieux pour un chat, mais j'ai espoir qu'elle aille au moins jusqu'à sa vingtaine. Ça va être la prise des cachets, là. Ils sont tous là-dedans, donc c'est parti. Je lui donne une pâte en fait qu'on met dans l'oreille et où il faut mettre des gants parce que c'est un antidépresseur chez l'humain et ça passe à travers la peau. Et chez le chat, c'est un truc qui fait avoir de l'appétit, c'est appétant. Et en fait, il faut tout simplement juste 2 phalanges et je vais lui étaler dans les oreilles. Du coup, on passe au moment du petit-déj. Et pour le petit-déj, Louis il prend 3 bowls énormes. Il prend 3 œufs que je vais lui faire. Et moi, j'en prends 2 pour un maximum de protéines. En même temps, je me fais un petit matcha et tout, blablabla, mais bref. Et effectivement, je mets de l'huile de coco à la place d'huile d'olive. Je sais que Louis préfère l'huile d'olive, mais quand c'est moi qui cuisine, c'est de l'huile de coco parce que, je sais pas, je crois que j'avais vu ça, comme quoi c'était une bonne graisse, genre. Je sais même plus, ça se trouve c'est giga... C'est un giga gras. Non mais on m'a dit que c'était bien, en vrai on m'a dit que c'était vraiment bien pour la nutrition. Ils vont se dire mais il y a des ronds partout. Bon, alors, pour le matcha, putain, j'ai vraiment l'impression d'être une... genre comme toutes celles qui boivent du matcha. Tu vas ouvrir ta marque de matcha. Ça y est, ouais. En gros, c'est très simple. Normalement, c'est un tout petit peu, genre, c'est vraiment infime, tu sais, c'est avec la petite cuillère marron. Moi, j'en prends une bonne grosse cuillère. Ah ouais. Bah, c'est super bon. Moi, j'ai pris le truc de me dire tous les 2 mois, parce que normalement, c'est 86 tasses. Ah, c'est là. Easy Donc peasy. tu as du Anatae, c'est ça? Oui, je suis pas sponsor. C'est quoi les autres marques? Vous avez du Milia Matcha, qui est la marque d'Andiela, qui est très très bon, mais nique sa mère, c'est toujours en rupture, tu fais chier. Mais là, il y a un restock ce soir à 19h, je vais être... Ah ouais? Attends, faut que tu sois sur le truc et je suis tout. sur le site, moi, j'ai rien à foutre. Je serai ce soir à 19h sur le restock. C'est la Alexandra du futur, juste pour vous dire que, spoiler alerte, j'ai commandé 4 pots chez Andiela, et même Louis en a commandé. Et il y en a une autre que j'ai pas essayé, c'est la marque de Stell. Voilà, et après on fouette. Voilà, une fois que ça a fait des bulles là, la mousse, hop là, vous prenez ce meilleur lait du monde, la bonne onctueuse de chez Alpro, qui n'est pas sponsor, n'hésitez pas à Alpro si vous passez par là. C'est le meilleur lait végétal. On a le matcha, les œufs, un bout de pain et YouTube. Et c'est un JDG. Une soirée anecdote. Oh, trop bien. Arrivé chez Indy, je vais pouvoir vous montrer les stocks Yoma en fait, tout simplement, comment ça fonctionne, etc. Ça va être très cool, très chill, et donc ça va être là à chaque fois que vous commandez sur Yoma, c'est là-bas que tout se fait. Je suis accueillie par un gros toutou. C'est ici que je vais travailler. Alors,
Alors, Tev a déjà dit que c'était le bureau d'ici Japon, blablabla. Bla. À d'autres, d'accord, je tiens à le dire, à d'autres, parce que c'est le bureau tout simplement Japon, quoi, finalement. C'est là où Louis vient travailler, c'est là où je viens travailler. Il y a genre un mur tout de dessin et tout, c'est trop cool. Bon, il y a toutes les casquettes de Tev, hein, voilà. Des casquettes tous imparfaits, mais bref, c'est trop cool et tout. Et puis en fait, c'est assez sympa parce que je me pose, voilà, juste là. Et puis après, ça pianote, et puis ça travaille, quoi. C'est là aussi où, du coup, il y a mes stocks. Je vais aller vous montrer ça là, juste après. C'est moi qui fais toute la création, en fait, de Yoma, de ma marque. Là, typiquement, dans l'idée, j'aimerais faire une veste à zip. Et en fait, j'ai cette veste, pardon, de Diablo, Diablo 4. Et en fait, elle est hyper épaisse, elle est trop bien. Et surtout, elle monte jusque là. C'est hyper agréable. Donc voilà, je vais voir pour s'il arriverait à potentiellement avoir des fournisseurs qui font ce genre de veste. Et comme ça, je dessine un design pour Yoma. Et puis après, on fait un proto, après on commande, et après, ça se lance sur la boutique. Voilà, donc en gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc ici, c'est là qu'il y a le stock. D'ailleurs, vous pouvez venir récupérer vos commandes directement sur place quand vous commandez. Ça, c'est mon étagère de stock. Hein, voilà, donc là ce sont les t-shirts, tous les tanuki par exemple, lanterne, juste là, à l'envers. Voilà. Là c'est les hoodies restants. Il reste que quelques hoodies lanternes, il reste quelques hoodies kappa. Et là, c'est la nouvelle collection qui est sortie tout simplement. Et c'est ce qui reste actuellement en fait de mon stock de la nouvelle collection. Rudy s'occupe vraiment, c'est lui qui s'occupe de la boutique de Zarator, c'est lui qui s'occupe vraiment de tout. Tous ceux qui ont commandé pour le Z-Even, forcément, c'est Rudy. Les plaques, les t-shirts, tout ça. Et du coup, il s'occupe aussi de ma boutique. Oh, bout du doudouille, ça. Oh. Oh, Goni. Je suis avec Jill là, la casse-couille. Oh, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends la veste. Ah non, vas-y. Vous avez vu comme il fait bien ce travail, ça c'est Rudy et c'est c'est l'homme à tout faire quoi finalement. Oui. Voilà, c'est l'homme à tout faire de tout le monde. Concierge. Le concierge des streamers, effectivement. Donc voilà, et il va essayer du coup de me trouver la même coupe pour potentiellement du Yoma. Après, on verra si c'est faisable et tout, mais ça peut être trop stylé. Tu te rends compte, une veste, elle est trop bien, vraiment. Trop confort. Il y aura du travail. Oui, ça va bosser. Je bosse déjà très bien, donc c'est bon. Je suis enfin posée sur mon petit PC. Je vais pas tarder à me préparer pour aller au sport, puisque pour ceux qui savent ou pas, je fais beaucoup de sport, enfin beaucoup. Depuis une semaine et demie, j'en fais pas du tout, parce que forcément, Miminette, je m'en occupe comme si c'était ma propre fille, voilà. Sauf que je suis un peu gavée, dans le sens où j'étais ultra motivée et tout pour le sport, je le suis toujours, il n'y a pas de problème. Mais dû à mes soucis de genoux, je peux juste pas faire de sport de bas du corps. Pour expliquer grosso modo, j'ai plus de cartilage dans les genoux, j'ai beaucoup d'arthrose, j'ai des œdèmes, épanchements de synovie, etc. J'ai des genoux d'une personne de 85 ans. J'ai pas le droit de faire de séances bas du corps, c'est-à-dire y mettre en fait des poids, je peux pas. Je peux pas courir, je peux pas sauter, je peux en fait rien faire que ce qui implique en fait, on va dire une action avec mes genoux, hormis juste marcher et faire du vélo. Et il y a un autre truc aussi qui est un petit peu saoulant, c'est que malheureusement j'ai beaucoup de restrictions parce que quand du coup je suis allée voir mon médecin, après tout ce qu'on a fait, etc., il m'a fait des infiltrations. Et les infiltrations, écoutez-moi bien, c'était la pire chose de toute ma vie que j'ai vécue, d'accord? Là, j'ai encore mal actuellement, ça fait 1 mois, je viens de regarder la date là, juste là. Ça fait 1 mois aujourd'hui que j'ai fait les infiltrations. Ça fait 1 mois que je souffre le martyre encore plus qu'avant. Le problème, c'est que ça n'a rien huilé du tout, puisque du coup, j'ai extrêmement mal. Genre, j'ai cru que j'allais vomir quand il me l'a fait, et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, parce que il m'a pas anesthésié rien. Il a piqué, il a envoyé. Oh, la douleur, j'ai cru que vraiment j'allais juste vomir. Donc en fait, ça m'handicape au quotidien parce que les genoux, c'est très utile et on ne s'en rend pas vraiment compte. Il y avait un autre produit avec les injections et il peut pas me le mettre parce que sinon ça aggrave mon problème. Et en fait, mes os d'ailleurs, j'ai des fissures qui se sont faites dedans tellement c'est usé et pourri. Et j'ai des belles fissures, des beaux trous dans les os.
Et du coup, en fait, on peut pas mettre ce produit parce que sinon, ça fait mal. Et du coup, j'ai, comme je vous le disais, des obligations, c'est-à-dire perdre du poids. Je n'ai pas le droit, une indication médicale, je n'ai pas le droit de prendre 1 kilo, ne serait-ce qu'1 kilo. Je n'ai pas le droit, dans la mesure du possible, évidemment. Non pas que je me trouve en surpoids ou grosse ou quoi que ce soit, je me trouve très bien, hein, je vous le dis. Mais en fait, il m'expliquait tout simplement 1 kilo sur le corps, ça équivaut à x3 sur la pression des genoux. Si je tombe enceinte, je fais ma grossesse en fauteuil. C'est pour vous dire à quel point, en fait, le fait de juste prendre 1 kilo se répercute absolument sur mes genoux. C'est un enfer pour monter des escaliers, c'est un enfer pour marcher. Tout à l'heure, Louis m'a tapé dans le genou, dans ma rotule. Et écoutez, j'ai jonglé. Je peux pas faire toute ma vie comme ça. Je vais avoir 30 ans, j'en ai 29, c'est quoi au bout d'un moment, il faut vivre, quoi. Donc là, je pèse tout. Pour essayer de perdre du gras, continuer quand même le sport, pour essayer, voilà. Comme j'ai plus rien qui tient à ma rotule, elle est en mode... ma rotule, elle est en mode piste de ski, là, elle se balade. Sur mes radios, t'as une rotule qui part à Pékin et t'en as une autre qui est en Espagne. T'en as une qui sort, machin, ça claque à chaque fois que ne serait-ce que je plie un peu. C'est juste qu'actuellement, qu'on me dise que ne serait-ce qu'1 kilo de prix m'handicape, je suis en mode, en fait, ma vie va se réduire à faire hyper attention constamment. Parce qu'ils ne veulent pas m'opérer. Avant, quand je faisais du sport, c'était pas de perdre du poids. Je me suis formée un petit boule, un petit machin et tout. Mais là, du coup, ça va être quoi? Mon but maintenant, c'est faire du sport pour maigrir. Alors que c'était pas le cas avant. C'était justement pour faire des jojo poses, tu vois. Mais effectivement, c'est vraiment giga la merde et ça me saoule un peu. Surtout que c'est comme ça depuis ma naissance. C'est même pas dû à un accident, c'est rien dû à ça. C'est juste que ça pue la merde. Et faut s'adapter pour se dire qu'au moindre kilo, je finis en fauteuil plus tard si j'en prends trop ou si je tombe enceinte, je finis en fauteuil. Enfin, franchement, honnêtement, c'est un peu déprimant, quoi. Bon, j'ai pas vu l'heure, mais il va falloir que je me dépêche un petit peu parce que je suis censée aller à la soirée d'inauguration du restaurant de Louis. Il va falloir que je me prépare parce que je ne vais pas y aller en ce merveilleux sweat et ces chaussettes qui dépassent sur le pantalon. Non, on va un petit peu mieux habiller que ça et je vais vous montrer un petit peu mon outfit, voilà. J'ai fait quelque chose d'assez simple, hein. Bon, j'ai mes Air Force One, j'ai mis un petit jean et du coup on est sur un petit haut avec un tissu recyclé de kimono, donc c'est plutôt cool. Et ici pareil, c'est la même créatrice, c'est Midnight Blossom, celle qui a fait les vestes avec Louis, vous allez comprendre. Derrière, j'ai donc une partie de kimono collée tout simplement, et en fait c'est du recyclage de kimonos usagés, utilisés, qui ne sont plus utilisés pour être des kimonos. Et en fait ils en font des petites pièces, enfin elle en fait des petites pièces, c'est une personne qui fait ça. Du coup j'ai beaucoup de ces pièces que j'aime énormément et que je trouve ça fait un peu, voilà, ça fait un petit peu élégant, puis ça casse un petit peu avec des petites chaussures. Alors on se régale. T'inquiète. T'inquiète. Oula, c'est loin de ça. Bonjour, au revoir. Bon appétit. Je vous quitte ici, je suis rentrée, il est plus de 1h30 du matin, mais du coup j'ai eu le temps de me démaquiller et voilà, d'être tranquille ou pépouze, c'était très cool. Je suis très fière de Louis évidemment pour son ouverture de son café, hein, évidemment, le café Marou si vous voulez aller voir. Et puis voilà, là vous l'entendez, il est en train de se laver les dents. Donc c'est vraiment les vlogs backstage. Et puis là c'est parti pour aller se coucher. Et regardez, il y a plein de peluches qui m'attendent. Donc je suis crevée et donc il va falloir aller se coucher. Voilà, je vous fais des bisous et puis à mercredi prochain 13h pour la prochaine vidéo. Bye bye.